En enfer à cause des musiques gospel numéro 02. Une épouse d'un pasteur abandonne son foyer à cause des musiques gospel et finit en enfer. Elle voit le démon Jéhovah, Shekinah, Adonai en enfer. Nous n'allons jamais cesser d'avertir l'Église et les enfants de Dieu sur le danger que représente le gospel et les fausses louanges que l'on chante inconsciemment aujourd'hui dans les églises. En effet, les chrétiens ont abandonné les chants simples et saints pour se tourner vers les musiques de gospel et les louanges de Mammon et de Jézabel, afin de chasser le Saint-Esprit de l'Église. Nous ne cessons de vous mettre en garde contre ces chants qui ne sont rien d'autre qu'une promotion de l'évangile de prospérité, du royaume de Mammon et de Jézabel. Ceux qui sont dans la saine doctrine doivent impérativement se séparer de ces musiques, car celles-ci ne donnent aucunement gloire à Dieu. Pourquoi écouter une musique qui plaît à tes oreilles, mais qui ne plaît pas à Dieu? Cessez de faire la promotion du royaume de Satan dans vos vies en chantant des fausses louanges. La Bible déclare dans Ésaïe 42:8 « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Début. Une femme pieuse s'est égarée à cause des musiques gospel. Femme pieuse et femme d'un pasteur, ensemble ils ont reçu la grâce de connaître Christ et de recevoir la révélation de la sanctification et du dépouillement. Cette femme qui était très zélée dirigeait le groupe de chantres à l'église car le Seigneur lui avait accordé sa grâce et l'avait abondamment bénie dans la louange et l'adoration, de sorte que lorsqu'elle louait et adorait Dieu, les malades étaient guéris, les gens étaient délivrés, et la puissance de Dieu se manifestait, car la louange entre les mains d'un peuple saint devient une arme très puissante et redoutable. Son désir et sa passion de louer et d'adorer Dieu l'ont conduite à former un groupe d'adorateurs dans l'Église, pour adorer et louer le Seigneur des Seigneurs. Elle était toujours à la recherche d'une inspiration divine afin de recevoir des chants pour conduire le peuple de Dieu dans la louange et l'adoration. Un désir plus brûlant s'alluma dans son cœur, celui de toujours avoir un nouveau chant pour le culte du dimanche. Et ce fut une grave erreur car elle se disait en elle-même « Ce chant je l'ai déjà chanté dimanche passé. Cet autre chant n'est pas bien, la mélodie ne me plaît pas. » Progressivement, son zèle pur devint un zèle amer, car elle ne cherchait plus à chanter ce qui sera agréable à Dieu, mais juste une nouveauté, une exclusivité. Était-ce peut-être à cause de l'administration et des félicitations qu'elle recevait? Dieu seul sait. Sa quête de nouveauté devint de plus en plus forte. Elle laissa le Saint-Esprit pour aller sur YouTube. Elle se disait qu'il faut un nouveau chant pour le culte. Ce fut pour elle une erreur très grave, car elle crut que le Seigneur avait besoin de nouveaux chants car les anciens chants avaient vieilli. Pour elle, un chant qui avait déjà été chanté avait déjà vieilli, ainsi de suite. Elle commença à aller sur YouTube afin d'écouter des chants et recevoir une inspiration. Elle continua ainsi et reçut l'inspiration qu'elle voulait. Elle prenait quelques paroles par-ci et d'autres par-là et ajoutait les siennes, et en faisant un chant, et tout le monde était content. Mais le ciel était-il content? Les malades étaient-ils toujours guéris? Les démons avaient-ils toujours peur? La réponse était non, mais personne ne le remarqua. Son mari, qui prêchait la sanctification et le dépouillement, remarqua que sa femme passait maintenant plus de temps sur YouTube que dans la prière. Il lui fit une remarque, puis quelques réprimandes. Elle fut touchée et s'en repentit. Mais le lendemain, le désir étant plus fort, elle reprit encore comme d'habitude, mais en se cachant et en mettant des écouteurs. Elle écoutait les musiques des artistes qui portent les mèches, les vêtements indécents, les bijoux, le maquillage et toutes ces autres choses que la parole de Dieu condamne, car il est écrit « N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspire pour les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2:15-17. Elle se disait en elle-même « Je vais simplement écouter les paroles, mais le reste ne me concerne pas. » Elle ignorait que cela avait un grand impact négatif dans sa vie et sa foi chrétienne. Progressivement, à force de voir et d'entendre, elle commença à se dire « Ces gens chantent cola pour Dieu avec les mèches, les bijoux, etc. Et Dieu agréé, pourquoi est-ce que mon mari interdit cela? Dieu se soucie-t-il vraiment de notre apparence, se demandait-elle. Comme Ève dans le jardin d'Éden, ses yeux furent remplis de convoitise à la vue de tous ces chants bling bling. Elle commença progressivement à douter de son mari,
et de la foi chrétienne en laquelle le Seigneur l'avait conduite. Elle fit des recherches sur les mèches et on lui expliqua le processus de fabrication, on lui dit que les mèches n'étaient pas diaboliques, etc. Elle faisait tout ceci à l'insu de son mari. Elle ignorait que ces musiques qu'elle écoutait, malgré qu'on parle de Dieu et qu'on y prononce le nom de Jésus-Christ, ces musiques étaient diaboliques et attiraient des milliers de démons dans sa vie. Elle ne savait pas qu'elle avait commencé à être influencée par les démons depuis le premier jour où elle avait commencé à écouter ces musiques. Plus elle écoutait ces musiques, plus les démons prenaient en prise pour la manipuler. Au début, elle sentait son cœur battre et un appel du Saint-Esprit à arrêter, et c'est ainsi qu'elle se sentait mal après avoir écouté ces musiques. Elle s'en repentait car la culpabilité d'avoir fait ce qui n'était pas bien la rongeait. Cela était un signal de l'Esprit Saint. Mais avec le temps, elle continua. Et c'est ainsi que les démons dominèrent Théia sur elle, la culpabilité la quitta, car le Saint-Esprit éteint et attristé ne pouvait plus faire pression sur sa conscience. Dans la suite des temps, elle commença par porter des vêtements immoraux, mais ceci en cachette, par peur de son mari qui était pasteur. Elle reçut des invitations à rejoindre des clubs et groupes de gospel. Il arrive qu'elle entre dans un groupe WhatsApp de chantres gospel où elle rencontra un homme qui était prophète chantre. Au début, ils parlèrent de la musique et des chants, mais progressivement, d'autres sujets s'y sont introduits. Ce faux prophète fut puissamment utilisé par les démons pour égarer cette sœur. Le Seigneur donna des révélations à son mari et à nombreux frères et sœurs de son Église, mais à chaque fois, elle allait vers ce faux prophète qui lui disait que ce n'était pas Dieu mais plutôt de la jalousie. Bien que cette sœur sentait une petite lumière en elle qui lui disait de se repentir, elle refusa d'écouter, préférant écouter le faux prophète. Le Seigneur révéla l'état spirituel de la sœur à une maman de l'Église, mais la sœur étant déjà endurcie par les démons et les fausses révélations du faux prophète, refusa de s'y soumettre. Ainsi, le faux prophète lui dit qu'il allait prendre un moment de jeûne pour elle et pour son ministère de chantre, afin de recevoir la révélation de Dieu concernant la sœur. Lorsque ce faux prophète revint de sa retraite, il dit à la sœur qu'il avait reçu une révélation très importante du Seigneur concernant son ministère de chantre, car celle-ci voulait déjà sortir des albums et des vidéos. Le faux prophète lui dit ceci: « Le Seigneur m'a révélé que l'homme qui t'a épousé n'est pas ton vrai mari, que Dieu a destiné pour toi. » La sœur fut très troublée par une telle déclaration. Pour la rassurer, le faux prophète lui montra plusieurs pasteurs et prophètes célèbres qui ont déjà divorcé pour épouser leur véritable partenaire du ministère. Tels étaient les mots de ce faux prophète. Face à de telles paroles, bien sûr que la sœur fut instruite sur le fait que le divorce n'était pas possible. Elle commença à méditer cela dans son cœur. Le faux prophète lui dit encore: « Dieu m'a révélé que cet homme sera un blocage pour ton ministère de chantre, car Dieu veut t'utiliser pour un ministère international. » Ces mots furent très forts dans le cœur de la sœur. Au fil des jours et des semaines et des mois, le doute fut semé dans son cœur. Elle commença par recevoir des songes où elle épousait le véritable homme de sa vie. Sa décision fut prise, elle allait divorcer et tout quitter. Du jour au lendemain, elle quitta la maison et par ses contacts, elle trouva un avocat qui entama la procédure de divorce. L'Église fut scandalisée et certains frères et sœurs se disaient « Dieu m'avait monté, Dieu m'avait dit ». Mais personne ne jeûna, ni ne pria pour elle, mais tous disaient « Dieu m'avait dit ». Oubliant que lorsque le Seigneur montre, c'est pour que cela n'arrive pas, alors il fallait prier. Seul son mari priait pour elle. Elle commença par mettre les mèches, le maquillage, etc. Elle fit de plus en plus des choses dont il ne serait pas intéressant de les écrire. Grâce à ses relations, le faux prophète lui trouva une maison de production. Mais la maison de production était dans une autre ville. Le jour de son voyage pour aller dans la ville pour rencontrer le producteur et son équipe, elle fit un accident et décéda sur le champ. Les démons l'avaient coupée en deux dans l'accident. Ce fut la fin de sa vie. Ce fut la fin de son ministère sur terre, mais le début de l'éternité pour elle. Elle fut transportée en enfer. Lorsqu'elle vit les démons venus la chercher, elle cria et appela son mari. Elle appela le Seigneur Jésus-Christ, mais rien. C'était fini pour elle. Le Saint-Esprit n'était plus là. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Celle-ci fut saisie avec violence, puis conduite dans la vallée des âmes précieuses, séduite par Satan. Dans cette vallée étaient des âmes qui avaient été utilisées puissamment par Dieu et dont le Seigneur avait de grands projets avec eux. Ces âmes avaient été séduites par le diable et après leur mort, elles ont été conduites dans cette vallée,
Il y avait des pasteurs qui ont servi, mais qui vers la fin ont été négligents. Il y avait des apôtres, des chantres, des docteurs, et nombreux chrétiens qui ont véritablement servi le Seigneur, mais qui ont été séduits par le diable. La Bible déclare ceci dans Matthieu 24:4. Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise. » En enfer, cette femme fut torturée d'une manière indescriptible. Elle se rappela des avertissements de son mari, des révélations des frères de son Église. Elle pleura et regretta amèrement sa désobéissance. Elle se rappela de sa trahison, du mépris qu'elle avait eu envers son mari. Elle voulait revenir pour tout réparer, mais c'était trop tard. Trop tard pour demander pardon. Trop tard. Trop tard. Trop tard. Les démons se moquaient beaucoup d'elle et lui disaient: « Tu as été tellement naïve. Il y a si longtemps que cette place t'attendait. Il y a si longtemps que cette place avait été préparée pour toi. Et maintenant te voilà. Tu y resteras avec nous pour toujours puisque tu as aimé nos musiques. Tu as cru que ton Dieu saint allait accepter nos louanges. » Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière? Il n'est donc pas surprenant que ses agents aussi se déguisent en serviteurs de ce qui est juste. Mais ils auront la fin que méritent que leurs œuvres. 2 Corinthiens 11:14-15. Les démons qui la torturaient chantaient des chants de louanges gospel que l'on retrouve ici sur la terre. Elle fut très étonnée d'entendre les démons chanter des musiques qu'elle-même chantait sur la terre, avec admiration, croyant louer Dieu. Ces démons chantaient ces musiques gospel avec beaucoup de zèle et frémissaient également comme les gens le font souvent. Pendant qu'ils chantaient, 3 démons vinrent vers elle. La cruauté émanait d'eux. Ces démons avaient des couronnes sur leur tête. Le premier démon se présenta: « Je suis Jéhovah, celui que l'on adore sur la terre. » Le deuxième démon dit: « Je suis Shekinah, l'époux. » Le troisième démon dit: « Je suis Jésus, Dieu, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, Elohim, Adonai. » J'ai beaucoup de noms, dit-il. C'est moi qu'on adore dans les musiques gospel. Ce troisième démon lui dit encore: « J'ai copié tous les noms et les attributs de votre Dieu, et j'ai donné cela à mes agents pour qu'ils chantent des louanges. Lorsqu'ils chantent, ce n'est pas le véritable Dieu qu'ils louent, mais c'est moi. C'est moi qu'ils adorent. J'ai une multitude de noms avec lesquels on m'adore et me loue sur la terre. » Il se mit ensuite à rire. Ha 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 ha. Il dit encore: « Ces démons qui chantent ici ne sont pas en train de louer votre Dieu, mais c'est nous qu'ils sont en train de louer et d'adorer, ainsi que notre maître Satan, car ce sont nos louanges. Les vraies louanges de votre Dieu ne sont pas chantées ici, car nous les haïssons. Toutes ces musiques que tu écoutes les démons chanter ici en enfer sont également chantées sur la terre. Il n'y a que les vraies louanges qu'on ne chante pas ici, sinon nous chantons tous les rythmes et dansons également. » Il se mit à rire encore plus violemment. Dans ses tourments, cette sœur leva les yeux et dit: « Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon. Permets-moi de revenir sur la terre, et je dirai au monde de ne plus écouter ni chanter les musiques gospel, mais de te chanter des chants saints, les vraies louanges. » Les démons lui répondirent: « Trop tard. Si tu avais écouté la voix du Saint-Esprit, tu ne serais pas ici. » Elle fut torturée d'une manière terrible. Le pire, c'est qu'elle savait que l'enfer existait, et elle savait qu'elle allait y rester pour l'éternité. La culpabilité d'avoir désobéi au Seigneur et de ne pas avoir écouté les frères et les avertissements du Seigneur était sa plus grande douleur. 4 ans après sa mort, Dieu consola le cœur du pasteur et lui donna une autre femme comme aide. En enfer, un démon cria à haute voix et dit: « À vous tous qui êtes sur la terre et qui avez décidé de marcher selon les commandements de Dieu, sachez que nous avons déjà une place pour chacun de vous ici, et nous avons des milliers de démons qui travaillent déjà pour vous conduire ici. » Fin. Maranatha, Matthieu 24:4. Jésus leur répondit: « Prenez garde que personne ne vous séduise. Que celui ou celle qui a des oreilles pour entendre, entende. Soyez bénis. » Les degrés de la révélation. Si vous souhaitez donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ ou connaître plus sur sa parole, écrivez-nous à l'un de ces numéros. Nos contacts: +2 137 654 0 32 7 160 + 237 698 498 593.